Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ notre Seigneur. Seigneur Saint-Esprit, merci Saint-Esprit, nous t'acclamons. Merci Seigneur, dans le nom de Jésus. Et nous disons Amen. Merci chorale, que Dieu vous bénisse. Veuillez vous asseoir, bien-aimés. Voilà, comme le temps est déjà filé, nous allons faire tout pour être plus bref. Nous disons merci à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour la vie de Pasteur Steve et de Maman Élise, Pasteur Élise. Est-ce qu'on peut joindre nos mains pour apprécier la vie de ces couples visionnaires? Merci, Pasteur. Merci pour l'honneur et merci aussi pour le travail qui est fait. Pasteur David aussi, merci pour la profondeur de la parole. Vous savez, il faut écouter. La parole de Dieu doit être écoutée et réécoutée. Des fois, vous pensez que vous avez compris alors que ce n'est que 30%. Il faut écouter encore pour augmenter les pourcentages de la compréhension. Amen. J'apprécie la vie de tous les hommes de Dieu qui sont là et aussi de ma fille aussi, prophétesse ici. Bon, moi j'appelle toujours la fofolle, mais mais une femme formidable, merveilleuse, ancrée dans les Écritures, powerful woman. Amen. Alors elle est venue juste parce que son pasteur est en train de prêcher. C'est comme ça qu'elle a quitté Bruxelles, elle est venue assister. Elle devait déjà partir, vous voyez que l'autre est parti. Je lui ai dit, tu restes ici, on va trouver la solution. Donc on va trouver la solution. Pasteur, s'il va trouver la solution, on va trouver la solution. Et ça tombe bien, c'est moi qui ai béni son mariage, c'est moi qui ai béni le mariage de Pasteur Steve, c'est bon, mec. Bon, voilà. Amen. Donc que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, je vais juste un peu compléter à ce que le pasteur David a donné une parole vraiment puissante, très profonde. Powerful word of God. La réponse, la grâce qui est la réponse à un besoin. Effectivement, parce que Dieu a compris que l'homme ne pouvait pas se sauver lui-même. L'homme ne pouvait pas se guérir lui-même. L'homme ne pouvait pas, alors lui, il vient vers l'homme. Vous savez, la religion, c'est l'effort que l'on fournit pour aller vers Dieu. Mais le Seigneur lui-même décide d'aller vers lui-même. Il vient lui-même, mais c'est la réponse que nous donnons à la grâce de Dieu qui détermine ce que Dieu fait avec nous. C'est la réponse que nous donnons à la grâce qui détermine jusque là où Dieu ira avec nous. Je vous ai parlé de Marie ici, dans Luc chapitre 1, je crois 28, où l'ange lui dit, une grande grâce a été accordée, le Seigneur est avec toi. Au verset 38, il dit, je suis la servante du Seigneur, qui me soit fait selon ta volonté, de la donner une réponse à la grâce de Dieu. Et dans Luc 1, 45, Élisabeth dit, heureuse celle qui a cru, car les choses qui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Donc, heureuse celle qui a cru. Alors, comme on l'a dit ici, tout ce que Dieu nous donne par sa grâce, nous ne pouvons le prendre que par la foi. Tout ce que Dieu nous donne en sa grâce. C'est ainsi que, je le dis toujours, même dans les conférences partout, je travaille chaque minute, chaque seconde pour bâtir ma foi. Ma foi, la foi, c'est l'unique victoire qui triomphe du monde. 1 Jean chapitre 5, verset 4, car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Tous ceux qu'on a cités comme les héros de la foi dans la parole de Dieu, ils le sont devenus par les biais de la foi. Que dirais-je encore? Le temps me manquerait pour parler de Gédéon, des Barak, des Samson, des Jephthé, des prophètes qui par la foi vainquirent les nations, éteignirent la puissance des feux, firent vaillants au combat, fermèrent la gueule des lions. On a parlé de tous ces hommes, tous les exploits qu'ils ont faits, ils les ont faits par la foi. La foi doit être bâtie.
faith comes by. La foi ne vient que lorsqu'on écoute la parole de Dieu. Vous savez, des fois, nous pensons que nous croyons. Mais la foi doit être construite. La méditation de la parole de Dieu, elle est importante pour bâtir votre foi. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Tu le méditeras jour et nuit afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. Et ça, c'est Dieu qui est en train de parler à Josué, qui lui dit d'amener les enfants d'Israël dans les pays qu'il a promis, les pays qu'habitent les Cananéens, les Hessiens, les Jébousiens, les Phérésiens, toutes les 7 nations puissantes. Au lieu de lui dire entraîne-toi matin, midi, soir, mais il lui dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Tu le méditeras jour et nuit, pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Psaume 1 à 3, et l'homme qui ne marche pas sur le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. La même que vous aimez, vous avez du plaisir à manger les beggars. Vous avez du plaisir. Je ne sais pas quelle est la bonne nourriture ici. Les frites, vous trouvez du plaisir. Il faut avoir le plaisir dans la parole de Dieu. Qui trouve du plaisir. Donc, tant que vous lisez la parole de Dieu, vous ne sentez pas le plaisir. Ça dit qu'il y a certaines dimensions de la grâce que vous n'aurez pas. Qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne des fruits en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Mais pourtant, Dieu a déjà donné, mais Dieu montre qu'il faut que tu médites, que tu trouves du plaisir. Je disais aux étudiants ici, parce que je ne peux pas prêcher d'une manière normale maintenant, donc je prêche ce qui arrive là. Amen. Praise God. Je disais aux étudiants, frère, moi j'étais maladif. Chaque année, malade, jusqu'à ce que ma mère, un jour, j'avais 6 ans, elle me dit, on a qu'à y choquer. Donc, tu m'as fatigué. Comme pour dire, meurs seulement et que ça s'arrête là. Tu me mets toujours à l'hôpital. On doit faire 5 jours à l'hôpital, 2 semaines à l'hôpital, tout ça. Mais un jour, je me suis réveillé, je suis chrétien, mais je suis toujours malade. Mais la grâce m'a déjà localisé, mais je suis toujours malade. Je me réveille le matin, la semaine, le mois. Je savais que chaque année, j'ai ma dose. J'ai mon lot de maladies. Jusqu'à ce qu'un jour, je devais aller prêcher. J'avais un séminaire et c'est mon fils qui est tombé malade. Je devais passer une nuit à l'hôpital avec lui. Et ce jour-là, une colère sainte est montée en moi. J'ai dit, enough is enough. J'ai pris les livres de David Oyedepo sur la santé divine. J'ai pris ma Bible, je me suis enfermé. Oh Dieu, donne-moi la lumière, les clés de la santé divine. Mais pourtant, la Bible a déjà dit, lui parle les meurtrissures duquel 1 Pierre chapitre 2, versets 23-24. Lui qui injuriait ne rendait point d'injure. Maltraité ne faisait point de menaces. S'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a pris lui-même nos péchés dans son corps sur le bois. Afin que mort au péché, que je vis pour la justice, lui parle les maîtriseurs duquel nous serons guéris. Nous avons été guéris. Donc la grâce m'a déjà localisé. Et moi j'ai donné la guérison. N'oubliez pas, la grâce est une réponse à un besoin. Lui parle les maîtriseurs duquel nous avons déjà été guéris. Mais pourquoi je suis malade? Alors j'ai pris la Bible. J'ai fouillé, j'ai bêché
ne laissant nulle place où la main ne peut passer et repasser. J'ai sondé les Écritures. Moi, quand je commence à lire la Bible, j'enlève les chaussures pour dire que je ne suis pas pressé. Quand je commence à méditer, je mets mon téléphone sous vibreur. Des fois, même maman, elle m'appelle beaucoup, hein, n'est-ce pas, non? Elle m'appelle beaucoup, elle m'appelle. Quand je commence à méditer, je mets parce que je ne veux pas couper les fils d'idées. Frère, si vous n'engagez pas votre responsabilité, la maladie va vous tuer. Dieu est en train de regarder. Si vous n'engagez pas votre responsabilité, la pauvreté va s'attacher à vous. Dieu est en train de vous regarder. Et pourtant, Dieu a déjà pourvu. Quelqu'un dit avec moi ce soir, je dois sortir de la précarité financière. Ce soir, je dois sortir de la maladie. Ce soir, je dois sortir de l'échec. Dans le nom de Jésus-Christ. Alors j'ai pris la parole de Dieu, j'ai fouillé, bêché, ne laissant nulle place où la main ne peut passer et repasser. Je suis tombé dans Matthieu chapitre 8, 16 à 17. Le soir, on apporta auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole, il guérit tous les malades, afin que s'accomplisse ce qui a été annoncé par Ésaïe le prophète. Il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. J'ai dit non, mais quand on prend, qu'est-ce qui reste? Je suis allé dans Naoum, chapitre 1, verset 9. Que méditez-vous contre l'Éternel? C'est lui qui détruit vos ennemis. Et la détresse ne paraîtra plus deux fois. Si Christ est mon substitut, qui a pris ma place, Ésaïe 53, qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu les bras de l'Éternel? Il s'est levé comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. L'homme de douleur habitué à la souffrance, semblable à ce dont de tous les regards. Nous avons regardé comme puni, maudit de Dieu. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Oh mon Dieu! Les châtiments qui nous donnent la paix. Donc nous méritions les châtiments de la maladie. Nous méritions les châtiments de la pauvreté. Nous méritions les châtiments de toutes les calamités. Mais lui, il dit, moi je prends sur moi comme proche parent. Comme les enfants participent au sang et à la chair, il y a participé aussi. Afin que par sa mort, il anéantisse celui qui avait la puissance de la mort et qui délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie dans la servitude. Tape la main du voisin, dis-lui voisin. Christ a déjà pris ma place. Change de voisin, dis voisin. Christ a déjà pris ma maladie. En sortant ce soir, moi et la maladie divorce éternel. En sortant ce soir, moi et la pauvreté divorce éternel. En sortant ce soir, moi et l'échec divorce éternel. Donne-moi un amen plus glorieux que ça. Laisse que ton amen dépasse la main du voisin. Quelqu'un dit avec moi, je refuse la maladie. J'ai dit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Je suis allé dans Ésaïe chapitre 33, verset 24. Aucun habitant ne dit, je suis malade. Le peuple de Jérusalem a reçu le pardon de ses iniquités. Oh, come on. Donc Christ a pris mes iniquités, il me dit, ne dis plus je suis malade. Je me suis tenu debout, j'ai crié fort. Je ne serai jamais malade. La foi n'est pas muette. La foi s'exprime. Nous avons le même esprit de foi. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi dans le même ordre d'idée. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé.
C'est ainsi qu'il ne faut pas avoir honte ni peur de parler. Il faut parler. Je suis béni. Je suis la tête et non la queue. Je suis en haut et non en bas. Je suis le premier et non le dernier. Je suis en bonne santé. Je ne suis pas malade. Il faut parler. Une bouche fermée est une destinée fermée. Le Seigneur, tout ce qu'il a fait, il a fait par sa parole. Ésaïe chapitre 51, verset 16. Voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Je te couvre de l'ombre de ma main pour étendre de nouveaux cieux et fonder une nouvelle terre. Donc, si tu ne parles pas, tu ne changeras pas ton environnement. Si tu ne parles pas, tu ne changeras pas ton histoire. Si tu ne parles pas, c'est dans le chaos que Dieu a parlé. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. La terre était chaotique. La terre était dans le désordre. Et Dieu dit que la lumière soit. C'est dans le désert, c'est dans le chaos qu'il a parlé. Il me ramena dans la vallée remplie d'ossements. Il me posait la question, fils de l'homme, est-ce que ces eaux peuvent-ils les vivre? Seigneur, toi tu le sais. Il dit prophétise. Prophétiser, c'est donner expression à la vérité, la parole de Dieu. Prenez la parole de Dieu dans votre bouche. Quand il y a des défis, ne dites pas que je suis dans la crise. Commencez, l'Éternel est mon berger. Je ne manque de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. S'il arrive que je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton, voilà ce qui me rassure. Tu dresses devant moi une table en phare de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie et j'habite dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Ne dites pas le langage de Satan. Oh non, j'ai mal, je suis fatigué. Non, qu'aucun habitant ne dit, je suis malade. Quand le défi devient grand, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, je repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. C'est toi qui me délivres du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Tu me couvriras de tes plumes et je trouve un refuge sous tes ailes. Ta fidélité est un bouclier et une cuirasse. Je ne craindrai ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui m'a dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe après-midi. Que m'y tombe et 10 000. Pourquoi vous ne parlez pas la parole de Dieu? Parlez la parole de Dieu. Confessez la parole de Dieu. Même quand mon corps me dit le contraire, moi je refuse de lui dire ce qu'il me donne comme signal. Moi, je dis par les maîtrissures, je suis guéri. 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 Et aujourd'hui, ça va faire 21 ans sans maladie. 21 ans. 21 ans. 21 ans. Gloire au Seigneur. Un homme de Dieu a dit, if you don't know fast sickness, it will kill you in God's seeing. Si tu ne combats pas la maladie, elle te tuera. Et Dieu est en train de regarder. We have to fight against it. La maladie, c'est prendre la parole de Dieu. Prends la Sainte Seine. Prenez la maladie comme un serpent qui entre dans la maison. Utilisez les armes conventionnelles et non conventionnelles. Utilisez la parole de Dieu. Utilisez la Sainte Seine. Appelez les hommes de Dieu. La Bible dit, quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'église. Qui prieront pour lui à l'oignon d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauver les malades. Donc utilisez toutes les âmes. Don't be lazy. Beaucoup de chrétiens sont trop paresseux. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis malade. Je reste à la maison. Mais c'est la raison pour laquelle il faut venir à l'église.
On n'est pas à la maison. Non, je ne suis pas venu à l'église parce que j'étais malade. Non. Dieu, je préfère mourir dans ta présence. Quelqu'un dit avec moi, je refuse la maladie. Quelqu'un dit avec moi, je refuse la maladie. Écoutez, Jésus a reçu un nom qui est de tout nom. Est-ce que la maladie est un nom? Citez-moi le nom d'une maladie. Cancer, typhoïde, maladie, si c'est quoi? Quand ça est nom, ça veut dire que le nom de Jésus est au-dessus de cette maladie. J'annonce pour quelqu'un qui m'écoute et qui dit Amen. Toute racine de maladie est détruite dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Pour quelqu'un qui dit un amen plus glorieux, j'annonce la fin de ta maladie au nom de Jésus-Christ. Cette maladie ne sortira pas ce soir de cet endroit. Elle ne sort pas. Je la maudis. Je la maudis. Je la maudis. Je la maudis. Qu'elle meure. Qu'elle meure. Qu'elle disparaisse depuis sa racine jusqu'à ses feuilles. Je la maudis. J'annonce la fin de cette maladie au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit avec moi, je refuse la maladie. Je finis avec la deuxième chose, c'est la pauvreté. Comment j'ai vaincu la pauvreté? La précarité financière. N'oubliez pas, je parle toujours, la grâce est la réponse à un besoin. Je suis dans 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui pour vous s'est fait. Amoyou a bien tué. Amousme la Bible. Vous ne lisez pas la Bible. Car vous connaissez la grâce. Écoutez, moi je ne bloque pas. Je ne bloque pas le passage. Moi, c'est le fait de lire là. Et ça reste. Je me rends compte que c'est resté. Je peux vous prêcher sans ouvrir la Bible. 2 Corinthiens 8, 9. Car vous connaissez quoi? La grâce de notre Seigneur. N'oubliez pas, la grâce est la réponse à quoi? Qui pour vous s'est fait pauvre. C'est pas grave, ça va venir. Des riches, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Je vous pose la question. Les étudiants qui étaient au cours, il ne faut pas répondre parce que vous allez tricher. Quand est-ce que Jésus est devenu pauvre? Parce que la Bible dit, vous connaissez la grâce de Jésus qui pour vous s'est fait pauvre. Quand il s'est fait pauvre? Quelqu'un répond en disant, ah non, le fait de quitter le ciel et de venir sur la terre, c'est ça la pauvreté. Non. Est-ce que Jésus était pauvre sur la terre? Non. Jésus avait un truc qui coûtait trop cher. Dans Luc 8, la Bible dit que vous savez, Jésus allait de ville en ville, de village en village. Il y avait la femme de Tchouza, surintendant d'Hérode, et les femmes qui l'assistaient de leurs biens. Si un intendant d'Hérode du président travaille avec toi, est-ce que tu seras dans la précarité? Quelqu'un qui nourrit 15 000 personnes, est-il pauvre? On arrive, il faut payer l'impôt. Il dit à Simon, va à la pêche là, le premier poisson que tu pêches là, ouvre sa bouche et tu prends les drachmes qui est dedans, on va les payer. La capacité de répondre aux besoins. Mais quand est-ce que Jésus s'est fait pauvre? La Bible nous donne la pauvreté comme une malédiction de la loi. Deutéronome chapitre 28, versets 46, 47, 48. Pour n'avoir pas servi l'Éternel ton Dieu au milieu de l'abondance, tu le serviras au milieu de la faim, de la soif, de la nudité, et tu manqueras de tout. Un pauvre a faim, un pauvre a soif, un pauvre n'a pas d'habit, et un pauvre manque de tout. C'est ça la pauvreté, non? Or,
Galates chapitre 3, versets 13, 14 et 29. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Car il est écrit, maudit soit quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham ait sur le païen son accomplissement en Jésus-Christ. Ok. Méditons. Nous sommes en train de méditer ensemble, n'est-ce pas, non? Christ s'est fait pauvre. Selon qu'il est écrit, maudit soit quiconque. Ceux qui étaient maudits en Israël, ils étaient pendus au bois, n'est-ce pas, non? Alors, pour n'avoir pas servi au milieu de l'abondance, c'est vrai au milieu de la faim, la soif, la disait, manquait de tout. Alors, quand est-ce que Christ a été fait pauvre? C'est à la croix. C'est à la croix où on l'a crucifié nu. C'est à la croix où il a dit quoi? J'ai soif. C'est à la croix où il a pris un jour sans manger, dans toute sa détresse là. C'est à la croix il a manqué de tout. Il a dit, Eli, Eli, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Frère, tu ne peux pas être un chrétien qui croit en l'œuvre de la croix et accepter la pauvreté. La pauvreté est une malédiction de la loi. Christ a pris la malédiction. Je suis entré en retraite, non pas pour aller prier pour vaincre la malédiction de la pauvreté. J'ai pris le livre de Kenneth Hagin sur les clés de la prospérité financière. J'ai enfermé 3 jours à Brazzaville. J'ai lu 1 fois, j'ai lu 2 fois, j'ai lu 3 fois. La lumière de Dieu a pénétré. Dans le royaume de Dieu, il n'y a que ceux qui ont les clés qui deviennent maîtres de la porte. La Bible dit, Jésus arriva dans le territoire de Césarée de Philippe. Je suis dans Matthieu 16, 13 et suivant. Il posa la question aux disciples, qu'est-ce que les gens disent de moi, le Fils de l'homme? Tu es Jean-Baptiste, tu es Jérémie ou l'un des prophètes, mais c'est bon. Mais vous, qui dites-vous que je suis? Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alors il dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé, mais c'est mon Père qui est dans le ciel. Je te dis que tu es Pierre et sur ces rocs, je ferai quoi? Je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Je te donnerai quoi? Les clés du royaume. Ce que tu permettras sur la terre sera permis dans le ciel. Donc la vie financière que vous menez, c'est vous qui la permettez. La santé que vous avez là, c'est vous qui la permettez. N'oubliez pas, la grâce a déjà répondu à nos besoins. Mais c'est à nous d'avoir les clés. Et les clés, ce sont des principes que nous découvrons dans la parole de Dieu. Les clés, ce sont les principes sur les finances, les principes sur la santé, les principes sur l'église. Frère, Dieu est témoin. Nous sommes en train de construire un temple. On vient d'acheter notre 5e concession. On construit, on achète, on envoie des missionnaires sans dette. Dette free. Dieu est capable, frère, Dieu est capable. La grâce a déjà répondu à nos besoins. Je vous pose la question, quand vous me regardez là, voyez en moi la cupidité. Regardez-moi sincèrement. Pas ça, vous me regardez. Est-ce qu'il y a en moi la cupidité? Praise God. Praise God. J'ai déjà clôturé l'histoire de prêcher pour avoir l'argent. Ça n'existe pas dans ma tête. Même quand je prêche là, il n'y a pas l'argent dans ma tête. Dieu paye mieux qu'une institution. J'ai dit à l'église, j'ai dit aux frères et sœurs, moi-même le pasteur, je suis le meilleur donateur de l'église après Jésus.
La Bible dit dans Marc chapitre 10, il y a un jeune homme qui est allé voir Jésus, qui lui a dit, bon maître, que dois-je faire pour hériter le royaume? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a des bons que Dieu. Vous savez pourquoi Jésus lui a dit ça? Il a dit, tu m'appelles maître, bon. C'est-à-dire, tu me mets dans la même catégorie que les scribes, tout ça. Alors pourquoi tu m'appelles bon? Il n'y a que Dieu seul qui est bon. Si tu m'avais appelé Seigneur, j'allais comprendre. Alors, je te dis aussi, comme les autres le disent, la loi, elle a dit, non Seigneur, j'ai déjà observé ça. Il dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres. Il était riche, il fut inquiété. Il dit, oh, il est parti. Jésus dit, il est difficile aux riches d'entrer dans le royaume de Dieu. Oh, Pierre, il dit, c'est quoi, pardon? Non, il dit, j'ai dit, il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses. Il est facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Alors, Pierre lui dit la question, frère Jésus, parlons-en. Moi là, j'ai tout quitté. J'ai quitté ma pêche là, mon entreprise là, j'ai laissé. Dis-moi, moi là, je gagne quoi en ça? Il dit, écoute, il n'y a personne qui pour la cause de moi et de la parole ait quitté son père, sa mère, ses biens, ne reçoit dans ce siècle quoi? Le centuple. Le centuple, ça signifie quoi? La masse multipliée par 100. Je vous pose la question. Quand vous avez mis votre offrande, sans indiscrétion, répondez dans votre cœur, vous avez mis combien? Ce que vous mettez là, Dieu le multiplie par 100. C'est ça que ça veut dire. Alors, mais si moi je crois que Dieu multiplie ce que je mets par 100, tout ce que je mets, Dieu multiplie par 100. De toute façon, regardez bien, quand vous mettez 5 euros, 10 euros, 20 euros, 30 euros, regardez toujours, quand Dieu vous bénit, c'est toujours dans la mesure là de multiplier par 100 là. Vous avez mis 50 euros. Donc vous êtes toujours dans les 5 000. Bon, ça monte un peu, ça descend. Donc c'est toujours dans cette voie. Bien aimé, la parole de Dieu est la vérité. Il faut croire à la parole de Dieu. Tu es avec moi? Je décide de croire à la parole de Dieu. Tu es avec moi? Je décide de croire à la parole de Dieu. Le Seigneur m'a dit ceci. Mon fils, partout où tu iras, même si la vie de quelqu'un ressemble à un désert, moi, le Dieu qui t'ai mandaté, je changerai le désert en forêt. J'ai vu des gens venir pauvres, ils se sont enrichis. J'ai vu des gens venir, donc ça veut dire, même quand je prêche là, I know what I'm saying. Tu sais ce que j'ai dit? I'm not joking. Je ne joue pas. Je sais ce que j'ai dit. Je connais ce que j'ai fait. Frère, tu ne seras pas pauvre au nom de Jésus. J'allais dire en lingala, je vais le dire en français. Si, interprète. Tu ne sortiras pas de cet endroit pauvre au nom de Jésus-Christ. Tu as interprété? Praise God. Aujourd'hui, la pauvreté doit prendre ses ailes. Elle doit quitter ta vie. Frère, vous pouvez vivre avec un salaire, mais vous pouvez aussi mieux vivre avec la provision de Dieu. C'est à vous de choisir. Vous choisissez quoi? Vous savez, les gens qui ont appris à donner leur prémisse à Dieu, ils vivent avec la provision de Dieu. Ils ne vivent pas avec les saints. Bien aimé, la grâce a déjà été manifestée. Elle a répondu aux besoins de la prospérité. Mais quels sont les principes que moi je connais pour maintenant m'approprier de ce que Dieu m'a donné dans sa grâce? Tape les mains deux fois au nom de Jésus. Je refuse la pauvreté. Au nom de Jésus. Je refuse la maladie. Au nom de Jésus, je refuse l'échec. Au nom de Jésus, je refuse la précarité. Je suis en train de clôturer par
La quoi, prospérité. Mais j'ai fait un pont. L'église, on a fait 2 ans. On était toujours les 150 membres. 150 membres. On a poussé ça ne marche pas. Je me suis enfermé. J'ai dit à Dieu, donne-moi les clés de la croissance de l'église. J'ai commencé à fouiller. J'ai lu dans la Bible. Donc, j'ai fermé les portes. J'ai dit, il faut que... Quand j'ai lu, j'ai trouvé. Les jours où j'ai trouvé, j'ai crié. J'ai trouvé. I found it. Un frère était venu, il venait du travail. Pasteur, il a comme ça. J'ai dit, frère, j'ai trouvé. Il m'a dit, pasteur quoi? Mais la Bible dit, quand la femme l'a cherché sa drachme, lorsqu'elle a trouvé, elle fait quoi? Elle appelle le voisin. Réjouissez-vous avec moi. Parce que j'ai retrouvé la gramme qui était... La Bible dit, elle a fouillé, elle a balayé, elle a allumé la lampe pour trouver. Frère, Dieu nous a tout donné par la grâce. Il faut allumer la lampe, l'esprit. L'esprit de l'homme et la lampe l'éternel en l'homme. Fouillez la Bible, tout ce dont Dieu nous a donné est dans la parole de Dieu. Mais nous ne prenons que ce que nous découvrons. Ce que tu ne découvres pas, tu ne le prendras pas. Oh mon Dieu. Quelqu'un dit avec moi, je refuse d'échouer. J'ai dit à ses frères, il vient, j'ai dit quoi? Il me dit, j'ai trouvé. Il me dit, papa, c'est toi, tu as trouvé quoi? J'ai dit, frère, j'ai trouvé. Quoi? Il dit, j'ai trouvé comment une église peut grandir. Oh, alléluia. Je commence à mettre ces principes. 6 mois après, on était 450. On a été multiplié par 3. Et depuis là, on a pris des ailes. On ne fait qu'avancer. Frère, comme je vous dis là, I know what I'm saying. Je sais ce que tu es en train de dire. Je ne raconte pas les Karabouja. En sortant d'ici aujourd'hui, même la pauvreté va te dire, en tout cas, je te quitte. La maladie va te dire, je te quitte. Les problèmes vont te dire, je te quitte. Les soucis vont te dire, je te quitte. Un homme éclairé, c'est un homme qui a de l'assurance. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence au simple. Vous pensez que Jésus, il arrive à la fin de son ministère, là, après avoir tout fait là, dans Luc 24, 45, il leur ouvrit l'esprit pour qu'ils comprennent les Écritures. Jésus leur ouvrait l'esprit. Pourquoi? Vous ne pouvez pas me représenter si vous ne comprenez pas les Écritures. C'est ce que Jésus voulait dire aux disciples. Les messieurs, les eunuques, les Éthiopiens, dans Acte 8, Philippe, Dieu dit, approche-toi. Il s'approche de ça, il dit, comprends-tu ce que tu lis? Il dit, je ne comprends pas. Il commence à expliquer. Après avoir compris, il dit, mais il y a l'eau. Qu'est-ce que manque que je sois baptisé? Si tu crois, je crois. La foi ne vient que lorsqu'on comprend. La compréhension, c'est la lumière. On ne doute pas de ce qu'on voit. Je pose la question. Ça, c'est quelle couleur? Non. Les coulées s'écartent. Brumalito Siyata. Je suis prophète de renommée internationale. Ça, c'est la couleur rouge, n'est-ce pas? C'est rouge. C'est rouge. Attendez. Rimalo Soteke. Peut-être que je n'ai pas bien pris en langue. Camilla. Sukelema. Ça, c'est la couleur rouge, n'est-ce pas? Mais pourquoi vous dites noir? Quand on voit, on ne doute pas. Quand vous voyez votre prospérité, la parole de Dieu, vous ne doutez pas. Quand vous voyez votre guérison, vous ne doutez pas. Même si le médecin vient, il te dit c'est le cancer au stade terminal. Mais toi, tu as déjà vu. Il est écrit, lui parle le maître sur duquel j'ai déjà été guéri. J'ai déjà été guéri. J'ai déjà été guéri. J'ai déjà été guéri. Je disais hier ici, il serait revenu avec papa, nous sommes à l'hôpital. Qu'est-ce qu'il y a? Oh non, j'ai des kystes. On a essayé de faire le médecin. J'ai dit, mets-toi là-bas. Je lui pose la question, est-ce que Dieu a fait le ventre pour les kystes? Il dit non. J'ai dit, tu as un bébé. Je change les kystes en bébé. Dieu a fait le ventre pour le bébé. Elle a mis au monde un enfant qui m'a donné même le nom. Quand on voit, on ne doute pas.
Je te vois dans un mariage réussi. Je te vois dans un mariage heureux. Je te vois dans un travail réussi. Je te vois dans un travail heureux. Je te vois dans un travail béni. Si tu crois, donne-moi un grand amen. Quelqu'un dit avec moi, je refuse la pauvreté. Quelqu'un dit avec moi, je refuse la maladie. Quelqu'un dit avec moi, je refuse d'échouer. Dans le nom de Jésus-Christ. Mets-toi debout là où tu es, s'il te plaît. Kalima sotega. Brutelina suetega. Rakitolima lazia teke. Monta plarideka. Écoutez bien aimé dans le Seigneur. On va faire un acte de foi. Dis avec moi, je vais faire un acte de foi. Dis ensemble avec moi, Seigneur, brise mes limites financières. On va faire 2 sacrifices. Le premier sacrifice, c'est pour dire à Dieu, je célèbre ma foi pour ma guérison que tu m'as déjà donnée. Et le deuxième sacrifice, je célèbre ma foi pour la prospérité financière. La précarité financière doit abandonner ma maison. Je refuse de vivre avec un salaire. Je veux vivre avec la provision divine. Bien aimé, ce que je vous dis, c'est vrai. Moi, là, je n'ai pas de salaire. Je ne vis pas de dîmes. Mais je vis la provision divine. Vous savez, quand même, à la fin du mois, il y aura quand même un salaire. Hein, ça vous crée un peu un certain équilibre. Mais maintenant, là, vous vivez par la foi, pasteur. Il faut vivre par la foi. Alors, si vous décidez de vivre par la foi, décidez d'être un donateur.